Salut peuple de Dieu, c'est encore moi, je viens vous dire bonjour au jour d'aujourd'hui. On a été live hier et me voici aujourd'hui au devant de vous. Je viens répondre au rendez-vous que nous nous sommes fixés hier. C'est là que nous nous sommes dit, on avait commencé à développer notre thème sur le voile de l'évangile hier. Et on n'a pas encore fini, nous sommes toujours en train de continuer à développer ces thèmes que nous avons commencé, ça fait tout au plus 2 semaines déjà. Et aujourd'hui, nous voulons continuer à la place ou bien là où nous nous sommes limités hier. Alors, s'il vous plaît, je vous prie de permettre à ce que je fasse le partage comme nous avons habituellement l'habitude de le faire. Je vais inviter certaines personnes. Voilà. Voilà. Je suis simplement en train d'inviter certaines personnes, comme nous avons toujours l'habitude de le faire. Car le souci est que tout le monde bénéficie ou profite du message qui vient de Dieu. Voilà. Je fais un partage. Voilà, je suis au fait en train de faire une sélection à l'aveugle. Autant de personnes que je peux. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai fini. Je vais voir. Ok. 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 Bon, je ne saurais pas inviter tout le monde. À ceux-là qui sont là, je vous salue. Je te salue. Trésor Panyang, mon frère, content de te voir déjà là. Je te salue. Christelle Yambamba, je suis encore très content de te voir connecté, merci. S'il vous plaît, à vous qui déjà êtes là, je vous demande ou je vous prie de bien vouloir, s'il vous plaît, faire un partage ou inviter autant de personnes que vous pouvez avant que nous commencions. Je vais vérifier l'heure. Il est 15 h, voilà, il est 15h13 ici. Je ne sais pas quelle heure il est là-bas. Trésor, si tu peux m'aider avec l'heure. Je ne sais pas, il est quelle heure à Kinshasa. Si tu me donnais l'heure, ça m'aiderait. Voilà, s'il vous plaît, faites le partage. J'attends à ce que vous fassiez le partage avant que nous puissions commencer. Partagez, partagez, partagez. Voilà, c'est un bon jour, c'est un très beau jour aujourd'hui. La journée, elle est bonne, elle est vraiment très belle. Alors, s'il vous plaît, partagez. Partagez selon que vous pouvez inviter, ceux-là que vous pouvez inviter. Voilà.
Ok, voilà. Donc, j'attends que vous invitiez plusieurs personnes. Le temps que vous êtes en train de faire venir des gens. Voilà, je peux voir qui je peux encore inviter ici. Ok, ici on va. Alors j'ai dit bonjour à Loussala Achille. Bonjour à maman Nomé. Ok, content de vous voir. Je suis déjà là selon les rendez-vous que nous nous sommes fixés hier. Au fait, nous sommes en train de développer un sujet, un très bon thème que nous avons qui s'intitule du nom du voile de l'évangile. Ça fait quelque temps. Ok, merci Achille Loussala. Ça fait autant de semaines que nous avons commencé à développer ou à exploiter un nouveau sujet. Parce que nous nous sommes donné un objectif. On a ouvert une chaîne YouTube pour ceux-là qui ne savent pas. On a ouvert une chaîne YouTube qu'on a nommée G Yamba. G, c'est la première lettre de mon prénom Gaël, c'est-à-dire j'ai nommé G Yamba avec un petit espace suivi des officiels. À tout celui qui ira sur YouTube, si vous tapez G Yamba, vous mettez un petit espace officiel. Vous retrouverez la chaîne qui existe déjà, ça fait quelques semaines, ça fait peut-être un mois je pense. Cette chaîne-là, elle existe. C'est là que nous sommes en train de poster nos publications, de poster nos enseignements. Nous nous sommes dit à ceux-là qui ne savent pas, on s'est fixé un objectif de faire l'évangélisation. Nous évangélisons autant de personnes que nous pouvons. Nous nous sommes dit, avec l'Internet étant aujourd'hui une très très bonne plateforme et qui nous permet d'atteindre plusieurs personnes, quel que soit le coin où ils se trouvent. Alors on s'est dit pourquoi pas nous lancer dans cette plateforme et d'essayer un peu d'évangéliser les peuples de Dieu, car après analyse et constat, on a constaté que il y a plusieurs des enfants de Dieu qui aujourd'hui ont perdu le goût de la parole de Dieu. Il y a plusieurs qui ne veulent même plus aller à l'église à cause de telle ou telle raison. Chacun a sa raison particulière. Donc, il nous est impossible de connaître la raison de chaque personne pour laquelle cette personne-là ne veut plus aller à l'église. Mais on s'est dit, on peut quand même apporter quelque chose de nouveau, une parole qui guérit, une parole nouvelle qui pourra aider autant de familles. C'est pourquoi on est là. On est là afin d'aider tout celui qui est enfant de Dieu, tout celui qui vraiment est enfant de Dieu, tout celui qui vraiment aime la parole de Dieu, d'être bénéficiaire de cette parole. Parce qu'on a dit, la Bible a dit, ou Dieu dit dans la Bible que son peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Alors on s'est dit, bon, pour essayer un peu d'épargner le peuple de Dieu du péril, allons maintenant au devant de chaque enfant de Dieu, à celui qui nous ouvrira la porte, nous lui apporterons la bonne nouvelle, comme nous sommes en train de le faire, afin d'épargner les enfants de Dieu au péril. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se voiler la face. Nombreux de nous sommes en train de périr, non parce que Dieu n'existe pas, mais seulement par manque de connaissances vraies. Je dis bien de connaissances vraies de la parole de Dieu. Selon que tout le monde aujourd'hui lit la Bible, comprend ce qu'il peut comprendre, mais hier j'ai posé la question que je vais reposer aujourd'hui. Nous avons un seul Dieu. Il existe un seul Dieu et nous avons plusieurs églises. Nous avons autant d'églises aujourd'hui et nous avons plusieurs doctrines. Et chaque église a sa doctrine. Mais nous avons qu'un seul et unique Dieu. Comment pouvez-vous, ensemble avec moi, arriver à expliquer, à justifier comment avec un seul Dieu, on peut avoir plusieurs églises et plusieurs doctrines? Moi je pense que, parce qu'il n'existe qu'un seul Dieu, nous devrions normalement avoir un seul ou une seule doctrine. Mais aujourd'hui, vous constaterez dans telle église, telle autre église, ils admettent ceci,
Mais dans une autre église, ils n'admettent pas ceci. L'autre dit, nous on ne fait pas ceci, nous on ne fait pas cela. Et la preuve en est que chaque église, lisons la Bible, parlant des doctrines, c'est la manière dont ces églises-là enseignent. Chaque église a sa manière propre à elle d'enseigner et d'expliquer l'évangile. Alors on s'est dit, mieux vaut alors aller être au milieu du village, apporter au moins ne serait-ce qu'une connaissance vraie de la parole de Dieu à tout celui qui est enfant de Dieu. Alors tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de faire un effort d'inviter au maximum plusieurs personnes que vous pouvez, car comme je vous ai dit hier, à partir d'hier, nous sommes en train de faire un effort de ne plus aller jusqu'à 1 heure d'intervention, car avec ces plateformes, nous voulons un peu rester dans la logique, dans le respect de ces plateformes, selon que ceux-là qui entrent pour suivre les interventions ou les publicités, ils ne passent pas beaucoup de temps dans des YouTube, dans des Facebook. Alors mieux vaut nous aussi faire un effort de réduire au maximum nos temps d'intervention, afin que plusieurs personnes arrivent à nous suivre, et aussi que plusieurs personnes nous suivant arrivent à retenir ne serait-ce que quelque chose dans la tête. Car on peut beau parler pendant longtemps, mais il serait triste si ceux-là qui nous ont suivis n'ont pas eu à retenir quelque chose. Voilà, il est 15h20. On va faire une courte prière avant de commencer, parce que la Bible déclare que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Parce que Dieu étant le maître des temps et des circonstances, nous ne pouvons pas commencer sans Dieu. Nous ne pouvons pas commencer sans Dieu. Parce que moi, je reconnais que si je me tiens aujourd'hui au devant de vous, c'est parce qu'il y a un Dieu puissant quelque part qui a permis, m'accordant depuis ce matin le souffle de vie, la force nécessaire, la possibilité de me retrouver ici au devant de toutes ces personnes qui sont en train de me suivre et même de tous ceux-là qui nous suivront après ce direct. Alors, on va faire une courte prière dans le sens de remercier Dieu et de dédier ces moments d'enseignement entre les mains de Dieu afin qu'il soit le seul qui nous conduit, qui nous assiste pendant les moments que nous allons passer ensemble, moi et vous. Si le son est bon, faites-moi signe. Si le son n'est pas bon, faites-moi aussi signe car je me suis acheté un nouvel appareil. Nous sommes toujours en train d'essayer. On a encore 30 jours d'essai. Au cas contraire, on va aller remettre ça pour prendre un nouvel appareil. Alors on va prier. Éternel mon Dieu, c'est au nom de Jésus que je m'élève et que je me tiens devant ta face, Père éternel très saint. Tu es le Dieu tout-puissant qui a créé toutes choses. Nous reconnaissons que tout ce qui existe avait été créé par ta parole. Voilà pourquoi aujourd'hui nous venons te demander afin que tu puisses accomplir cette parole de l'écriture dans laquelle tu dis tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, tu nous accorderais cela. Je demande à ce qu'à partir de maintenant, que tu sois le seul qui va régner, non seulement ici où je suis, mais dans toutes ces maisons qui ont accepté de nous ouvrir leurs portes à travers ces directs. Fais en sorte qu'au nom de Jésus-Christ, que tes anges et que ton armée descendent afin d'assurer la sécurité complète de chaque famille représentée ici dans ces directs. Sois le seul qui va régner et qui va établir ou placer ton trône en plein milieu de chaque maison. Afin qu'à partir de maintenant, qu'il n'y ait aucune distraction qui s'élèverait dans chaque maison pour distraire tes enfants. Si tu permets, Père éternel mon Dieu, à ce que ces choses s'accomplissent telles que je viens de te les demander, nous te rendrons grâce, nous te glorifierons, car cela prouverait encore à suffisance que tu es le seul et unique Dieu qui soit et qui sera d'éternité en éternité. C'est au nom de Jésus que nous disons Amen. Voilà, je reviens au devant de vous, je suis Gaël Yamba. Pour ceux qui me connaissent, je me présente, je réponds au nom de Gaël Yamba. Je suis un serviteur de Dieu, plusieurs me connaissent sous cette casquette depuis très longtemps. Nombreux m'ont entendu parler de Dieu, mais nombreux ne savaient pas que j'étais effectivement un serviteur de Dieu, consacré par l'Éternel Dieu lui-même. Mais je suis venu dans ces pays comme un évangéliste, observant d'abord le fonctionnement de ces pays. Et maintenant que nous avons compris beaucoup de choses, il nous faut ouvrir la bouche pour parler, car on a constaté que plusieurs choses ne sont pas dites telles qu'elles devraient être dites. Alors, je vous rappelle notre thème, nous parlons du voile de l'évangile. Le voile de l'évangile, c'est un sujet que nous avons été puisés dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du 3e au 4e verset. C'est là que nous avons puisé le sujet, notre sujet du voile de l'évangile. Si vous lisez le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du 3e au 4e verset, je vais lire avec vous pour voir. Voici ce qui est dit. L'apôtre Paul dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent,
pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas à briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous verrez dans le 3e verset, il est dit, si notre évangile est encore voilé. C'est là qu'on a tiré le titre de notre séminaire, de notre prédication, le voile de l'évangile. Nous comprenons que l'apôtre Paul parlait de leur évangile. C'est pourquoi il dit, si notre évangile. Et hier, parlant de cela, on s'est dit, si l'apôtre Paul a pu dire, si notre évangile, c'est que il existait dans ces temps-là un autre évangile qui n'était pas l'évangile, qui n'était pas conforme, qui ne répondait pas aux normes, ou bien qui ne ressemblait pas à l'évangile, que lui, l'apôtre Paul, était porteur. Parlant de l'apôtre Paul, nous voyons que lui, il était apôtre de Jésus-Christ. Il n'était pas le seul apôtre, il y avait Pierre et les autres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il a constaté qu'il y avait maintenant un autre évangile, il a eu à soulever ces passages disant, si maintenant notre évangile à nous Paul, est voilé jusqu'à aujourd'hui, il a compris que l'évangile n'était voilé que pour ceux-là qui périssaient. Et hier, on a répondu à autant de questions. C'est vrai qu'on a dit, ces questions que nous avons soulevées hier et les réponses que nous avons données hier vont nous aider à comprendre la suite du développement facilement. On a posé la question, la première question était, qui est celui qui voit l'évangile? Et on a répondu, on a donné la réponse qui s'est trouvée dans le même chapitre du 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du 3e au 4e verset. La réponse était, c'est lui qui vient voiler l'évangile, c'est celui que l'apôtre Paul a appelé les dieux de ces siècles. C'est pourquoi il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les dieux de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Donc c'est lui qui apporte les voiles au-dessus de l'évangile, c'est celui que l'apôtre Paul appelle Dieu de ces siècles. Et on s'est posé une deuxième question où nous nous sommes dit, comment alors? Comment lui, ce Dieu de ces siècles, réussit-il à voiler l'évangile? Qu'est-ce qu'il utilise comme moyen? Qu'est-ce qui lui permet facilement de réussir à voiler l'évangile de Christ qui normalement n'a pas à être voilé? Et on a encore donné la réponse hier dans le même passage où on a dit, pour que les dieux de ces siècles réussissent à voiler l'évangile, la première chose qu'il fait, il vient aveugler l'intelligence des peuples de Dieu. Parce que il reconnaît que à partir du moment où l'homme a toute sa capacité de réfléchir, il est très très difficile d'éloigner une telle personne de la parole de Dieu ou de la bonne logique selon Dieu. C'est pourquoi, pour réussir à détourner un enfant de Dieu, pour réussir à détourner un enfant de Dieu de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, la première chose à faire, il faut attaquer son intelligence, c'est-à-dire empêcher à cette personne de réfléchir correctement tel qu'elle dément la parole de Dieu. C'est pourquoi les dieux de ces siècles, venant ou ayant pour objectif de voiler l'évangile, sa première action, il vient aveugler l'intelligence. C'est comme ça qu'il arrive. Et on s'est dit, maintenant, quand il aveugle l'intelligence, qui sont maintenant ceux-là qui, le Dieu de ces siècles, a réussi à aveugler l'intelligence. En lisant encore le même chapitre, on a répondu à cette question. L'apôtre Paul a appelé ces gens des incrédules. Donc c'est seulement par incrédulité que le Dieu de ces siècles réussit à aveugler l'intelligence de ceux-là qu'on appelle peuple de Dieu. Parce que si ce n'était pas par incrédulité, nous ne pensons pas que le Dieu de ces siècles aurait la possibilité d'aveugler l'intelligence de tout celui qui est peuple de Dieu. Lorsqu'on dit aveugler l'intelligence, nous voulons dire, ce sont des mécanismes qui sont mis en place par Satan et ses adeptes d'empêcher aux enfants de Dieu de réfléchir selon qu'ils devaient normalement réfléchir en fonction de ce que dit, la parole de Dieu. Nous refusons tout débat ou toute discussion de la parole de Dieu. On est ouvert à autre discussion.
On est ouvert aux discussions politiques. On est ouvert aux discussions inutiles. On est ouvert à tout ce qui ne nous apporte absolument rien. Mais lorsqu'il est question d'un vrai sujet, s'il faut parler d'un très bon sujet, qui est de la parole de Dieu, qui est de l'évangile, nous refusons complètement toute discussion. Nous refusons complètement tout débat. Nombreux même disent, j'aime pas le débat. Moi, je n'aime pas ceci. C'est pourquoi on s'est dit, c'est le moyen, c'est comme ça que le Dieu de ces siècles arrive effectivement à aveugler l'intelligence des enfants de Dieu. Or, nous avons des enfants, des hommes et des femmes de Dieu très intelligents qui sont capables de réfléchir à un niveau extraordinaire. Mais lorsqu'il est question de l'évangile, lorsque nous voulons leur apporter la bonne chose qui peut sauver leur âme, tout le monde se renferme en elle-même. Personne ne veut écouter, personne ne veut qu'on lui dise quelque chose de nouveau. Tout le monde se contente déjà de ce qu'il connaît. Soit disant que j'ai connu Dieu depuis très longtemps, mais ils oublient que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu permettant à ce qu'aujourd'hui, vous soyez à l'écoute de ce que nous sommes en train de vous transmettre comme parole de vie, qu'on a appelé bonne nouvelle. Dieu sait pourquoi il a permis cela. Et on a donné un passage dans le livre de 1 Jean, chapitre 1er au 3e verset, on a vu qu'on parlait de la bonne nouvelle ou de la parole de vie. Et nous nous sommes dit, s'il existe une parole qu'on appelle parole de vie, c'est qu'à côté, il existe une autre parole qui n'est pas la parole de vie. Or, si une parole n'est pas parole de vie, c'est que par conséquent, ça reste une parole, mais elle devient automatiquement une parole de la mort. Parce que une parole est appelée parole de vie, c'est toute parole qui a la capacité ou la puissance ou le pouvoir de transmettre la vie. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7, lorsque Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, il a un souffle de vie. C'est alors que l'homme est devenu un être vivant. Alors tout ce que vous avez à faire, on veut vous enseigner c'est quoi la vraie évangile, c'est quoi le vrai évangile. C'est ça la mission que nous nous sommes fixés, afin que vous cessiez d'ouvrir vos oreilles à n'importe qui. Parce que si la parole que vous écoutez ne vient pas vraiment de Dieu, au lieu de vous transmettre la vie, vous serez en train de recevoir la mort. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole que mon peuple périt faute de connaissance. Parce que le peuple de Dieu ont du mal, ont beaucoup de difficultés à faire la distinction entre ce qu'on appelle parole de Dieu et parole de l'homme. Parce que nous nous sommes dit, toute parole est une parole, c'est ça, c'est vrai. Mais toute parole n'est pas parole de Dieu. Avant de parler de la parole de Dieu, il y a des nuances qui entrent en jeu. Il y a des éléments qui doivent entrer en jeu. Il y a des choses que vous devez chercher à l'intérieur pour que vous arriviez à tester que cette parole que je suis en train d'écouter est vraiment une parole de Dieu. Au cas contraire, vous ouvrirez vos oreilles à n'importe qui, vous laisserez n'importe qui vous parler de n'importe quoi, de choses qui ne vous sauveront jamais, mais de choses qui vous condamneront face à Dieu. Alors hier, on a répondu à ces questions. On a vu que c'est le Dieu de ces siècles qui vient voiler l'évangile. On a vu que pour que le Dieu de ces siècles réussisse à voiler l'évangile, la première des choses, ou la première action qu'il fait, il vient aveugler l'intelligence du peuple de Dieu. Et ceux-là, dont le Dieu de ces siècles a réussi à voiler, à aveugler l'intelligence, l'apôtre Paul les appelle incrédules. Bazaka incrédule. Lorsqu'on parle des incrédules, vous lui dites quelque chose, mais à Boïnaïen, il n'a même pas un autre argument, un autre motif, mais à Boïnaïen Kakabi, Naroyo Kaote. Je refuse que vous me disiez quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, à Boï par incrédulité. Et pourtant, Maloboéli, ce qui a une intelligence, s'il avait tous ces facteurs, toute la capacité de réfléchir, il vous ouvrait au moins son oreille à Yoka, et puis à vérifier, ne serait-ce que si ce qu'on lui a dit est vrai. Au lieu de refuser toute chose par incrédulité, mieux vaut écouter et puis reprendre sa Bible, ouvrir sa Bible et vérifier maintenant les Écritures pour voir si ce qu'on vous dit est vrai ou faux. C'est ça que normalement un enfant de Dieu doit faire. Parce que la Bible même dit, il vous faut éprouver les esprits pour savoir si ces esprits-là sont véritablement des dieux. Aujourd'hui, dans nos églises, on nous oblige certaines pratiques et nous faisons cela sans même aller vérifier si ce qu'on nous demande de faire est exactement ce que Dieu nous demande ou bien c'est une interdiction de Dieu. Mais nous mettons en pratique, pourquoi? Parce que déjà le Dieu de ces siècles a aveuglé notre intelligence. Maintenant,
la grande question que nous nous sommes posée, c'est là que nous nous sommes limités. La grande question était, qui alors est ce Dieu de ces siècles? Lorsque l'apôtre Paul parle du Dieu de ces siècles, il fait allusion à qui? Ou bien il fait allusion à quoi? De qui ou de quoi l'apôtre Paul fait-il allusion lorsqu'il parle du Dieu de ces siècles? Parce que parlant du Dieu de ces siècles, ça reste vague. Ça reste vague. Il nous faut alors aller maintenant découvrir qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire. Ou bien qui est-ce que l'apôtre Paul qualifie du Dieu de ces siècles. À partir du moment où nous allons connaître qui est ce Dieu de ces siècles, ça sera pour nous, peuple de Dieu, un moyen très efficace de ne plus nous laisser, de ne plus nous laisser être voilés par ce Dieu de ces siècles. Alors on va lire le livre d'Éphésiens chapitre 2. Le livre d'Éphésiens chapitre 2 à partir du 1er au 2e verset. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 à partir du 1er au 2e verset. Voilà. Je lis au nom de Jésus. L'entête parle du salut par la grâce. Verset 1er. Voici ce qui est dit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel, verset 2, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ces mondes. Vous marchiez autrefois selon le train de ces mondes. C'est-à-dire, lorsque l'apôtre Paul parle aux Éphésiens, il dit, autrefois vous étiez morts. Mais comment, il explique maintenant, comment est-ce que ces gens-là, comment est-ce qu'ils étaient morts? Il dit, ils étaient morts en marchant autrefois selon le train de ce monde. Lorsqu'on dit pas marcher selon le train de ce monde, ça ne veut simplement dire que, ou bien si je dois être un peu plus explicite par rapport à ça, et c'est toutes ces personnes qui marchent à la logique du monde, marchent au rythme du monde, marchent selon les conditions ou bien les normes ou bien les réalités que leur impose le monde. En d'autres termes, le monde nous fixe des dates de fête. Le monde nous sort de nouveaux modèles chaque jour. Il y a apparition de nouveaux modèles. Il y a des fêtes prises par convention. Il y a des pratiques qui se font aujourd'hui. Et ben dans Nzambe, il n'y a plus une différence entre ceux-là qui sont à l'église et ceux-là qui ne sont pas à l'église. Il n'y a plus une différence entre les juifs et le païen. C'est-à-dire, le Dieu de ces siècles, l'élément efficace que Satan utilise, la plus puissante arme de Dieu, Satan doit s'aller là, pour nous masquer, pour comprendre que on nous donne des choses, qui derrière chaque chose, il y a la vraie réalité, il y a la vraie vérité, voilà. Il y a une vraie vérité qui nous est cachée. On nous donne une fête de Noël et on oblige tout le monde à se plier à cette fête. On nous donne une fête de 14 février, on dit non, c'est la fête de Saint-Valentin. Chaque amoureux doit fêter cette fête. On nous oblige de nous plier à cette fête. Or, la Bible dit ceci, l'Éternel Dieu ne partage sa gloire avec personne. Mais si quoi batubalobakanini, ngana gumba mena keke côté. Moi je n'ai pas un statut, moi je n'ai pas un Dieu quelque part. Moi je n'ai pas un serpent quelque part. Pour na bango ko gumba mena nzambe mususu, il faut dans la nyoka, il faut dans na singa na loketo, il faut dans na ekeko moko na naku parce que batubaye bité que déjà babilo kwana le fait de se plier dans ces histoires prises par convention, sans connaître les tenants, les aboutissants de chaque chose, vous êtes sans les savoir en train d'adorer des dieux qui n'est pas notre Dieu. Et par conséquent, voilà pourquoi Dieu dit que son peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire, dans notre passage de 2 Corinthiens chapitre 4, du 3e au 4e verset, l'apôtre Paul a parlé du Dieu de ces siècles. Et dans le livre de Romains, dans le livre de Éphésiens chapitre 2, il a donné le vrai nom de ce Dieu de ces siècles. Alors, le Dieu de ces siècles, ce n'est entre autres que lorsque nous sommes, nous, enfants de Dieu, nous sommes en train de marcher selon les trains de ce monde.
Les lots c'est ça que nous utilisons. Les lots comme boye, batuba comme kolata boye, batuba tambola ka boye, elobama ka boye, babina ka boye, basota ka boye, batanga ka boye, babala ka boye, ezala ka boye, mukile ezala ngobongo. C'est-à-dire c'est ce qui se fait dans le monde. Nebiso pe ba na nzambe to komi ko sala. Or, en faisant ces choses, en acceptant ces choses, en nous pliant à ces choses, nous sommes sans le savoir en train d'adorer un Dieu qui n'est pas notre Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, notre sujet qui est le voile de l'évangile, nous montrons en fait voile ou étouffé évangile. Or, lorsqu'on vient poser un voile, c'est pour cacher quelque chose de vrai derrière. Mais vraie version, mais maintenant, Dieu ne veut pas que nous, enfants de Dieu, nous nous limitions à une analyse ou bien à un jugement extérieur. Dieu veut à ce que dans chaque analyse, dans chaque jugement que nous posons, que nous puissions faire un effort d'aller au-delà de ce que nous voyons. C'est pourquoi je vous ai dit, parmi les objectifs, parmi les moyens que le Dieu de ces siècles réussit à aveugler Batou, et là, il faut ça là, il faut aveugler Maël et Abatou. Vous empêchez d'abord de réfléchir, premièrement. Que vous arriviez à normaliser toutes choses. Qu'il est comme un boy. Et là, comme j'ai regardé récemment, j'ai regardé quelque part, je vois un garçon de 25 ans au Congo qui va marier une femme de 85 ans. Sa grand-mère en plus, sa grand-mère propre. Pourquoi? Maintenant, posez-vous la question, comment est-ce qu'un garçon de 25 ans, avec toute sa jeunesse, peut aller marier une femme de 85 ans? C'est parce que le monde nous dit que Bolingo qui pas qu'à acheter. On nous a présenté un élément au Batou, parce qu'on a aveuglé notre intelligence, on ne veut plus réfléchir. On ne veut pas réfléchir à Kolokakoloba. Est-ce que l'Okabon est quand même logique? Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Mais le monde nous a donné un slogan que l'amour n'a pas d'âge. Parce qu'il nous a déjà été dit que l'amour n'a pas d'âge et que tout le monde a ça dans sa tête. Ce garçon-là aussi a dit, parce que l'amour n'a pas d'âge, moi je tombe amoureux de cette dame de 85 ans. C'est vrai, la vidéo se trouve sur YouTube. Si vous allez sur YouTube, sur Facebook, j'ai partagé récemment cela à mes soeurs. C'est vrai. Un jeune garçon de 25 ans qui veut même aller marier cette dame-là de 85 ans. Tout ça pourquoi? C'est parce que le Dieu de ces siècles a réussi à aveugler l'intelligence du peuple de Dieu par rapport à cet exemple en apportant un slogan que l'amour n'a pas d'âge. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Je vais donner un exemple. L'année passée, j'ai parlé avec quelqu'un. On est arrivé le 14 février, c'était tout au plus le 14 ou le 13 février. Alors la personne est partie dans une église. Arrivant dans cette église, le pasteur responsable de cette église a dit, j'appelle les couples à venir renouveler leur vœux. C'est-à-dire, mais maintenant, ça posait un problème. Ces personnes qui m'ont raconté l'histoire, fêtera Saint-Valentin. Ils les fêtaient avant. Mais après qu'ils aient découvert la vérité, ils ont stoppé, ils ont cessé de fêter cela. Parce que nous, on vient toujours de quelque part. On ne connaissait pas tout avant. On vient de quelque part, on a appris quelque chose avant. Mais lorsqu'on a appris quelque chose, il faut cesser de faire cela. Parce qu'on connaît déjà la réalité cachée de chaque chose. Que chaque couple passe devant pour qui se disent des bonnes paroles. Maintenant, lui ne fêtant pas la fête, par respect, cette personne est quand même passée devant. Et là, il s'est dit, c'est peut-être une occasion en or. Mais je peux sauver quelqu'un sans le savoir. Et s'élevant, il a dit, je n'ai pas besoin d'un jour pour dire à ma femme que je l'aime. Si je suis allé marier ou épouser cette femme, c'est parce que déjà je l'aime. Donc je n'ai pas besoin d'attendre qu'il soit aujourd'hui, le 14 février, pour lui dire que je l'aime. Quelle différence? Qu'est-ce que je dirais de plus si je disais je t'aime à ma femme aujourd'hui? Qu'est-ce que je ne lui ai jamais dit? Qu'est-ce que je ne lui ai jamais donné? Qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire à dire je t'aime aujourd'hui le 14 février? Qu'est-ce que ça change? Parce qu'il a commencé à s'interposer. Le pasteur responsable de l'église maintenant va lobby. Oh non, on ne fait pas ceci parce que c'est le 14 février. Ah! Mais
On est avec vous tous les jours à l'église. Vous n'avez en aucun jour, depuis le 1er janvier, à Nino Ceciliana, vous n'avez jamais appelé des gens devant pour la somba na Lingio. Le 14 février, vous voulez camoufler cela disant qu'on ne fait pas ça parce que c'est le 14 février, parce qu'on a télémé Kibango. Pourquoi celui-là a réussi à s'interposer? Parce que son intelligence n'avait pas encore été aveuglée par le Dieu de ces siècles. Mais le reste des gens, ça là qui ont trouvé ça normal. Le bielo quoi grave, ça n'a moté, ça n'a grave, les magara toloba, toloba kaka sinon, ça la mabe, juger biso mabe, koloba mabe, mon biso ba orgueillé. Parce que tu veux satisfaire tout le monde, tu es en train de te tuer toi-même. En voulant de satisfaire tout le monde, en voulant plaire à tout le monde, tu es en train de te rendre du mal. Tu es en train de te faire mal toi-même. Parce que le salut est individuel. Et c'est triste. Oui, c'est vraiment triste de voir qu'une personne veut à tout prix satisfaire son entourage, veut à tout prix satisfaire son pasteur, même si ce qu'il dit est faux, même si ce qu'il fait n'est pas logique, n'est pas vrai. Mais vous continuez quand même, par incrédulité, comme l'apôtre Paul a dit, à croire dans toutes ces choses et à pratiquer toutes ces choses. Nous voyons même des familles qui, le 25 décembre, ceux qui basaient dans le bon côté, des gens pleuraient, allaient emprunter de l'argent, Kakapoa CP là, qui se réjouissent comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit, très puissant ce jour-là. C'est pourquoi dans l'Éphésiens 2 que nous sommes en train de lire, l'apôtre Paul dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. C'est-à-dire, dans tout ce qui se fait, il y a un esprit caché. Il y a un esprit caché qui a pour mission de pousser le peuple de Dieu à se plier dans ma camboya nyonso. Lorsque vous vous pliez dans toutes ces choses, là maintenant Satan chante victoire. C'est comme ça, sans le savoir, vous allez vous rendre compte, après chaque le 25 décembre, pour moi, bana bazo kufa, bana bakomi kobela, bana bakomi boe. Après, au loba, tu te dis, Zambé au tikinga pour la nini. Comment est-ce que mes enfants doivent être toujours malades? Comment est-ce que mes enfants ceci? Mais au Bossani que tu devrais, avant de faire toute chose, revenir dans la Bible pour voir si ce que tu fais et ce que Dieu te demande de faire. Parce que moi, je connais une famille, ils m'ont raconté une histoire. Ça, là, c'est le mari de la femme qui me raconte. Il dit, papa Gaël, il m'est arrivé un jour, j'ai dormi en plein sommeil parce que j'ai plusieurs personnes avec qui je partage, avec qui nous allons aider selon que Dieu nous permet sur tous les problèmes spirituels. Ah oui, papa Gaël, il y a un jour, les années passées, j'ai fait un songe. Je suis parti dans mon église, à une église Nabango, mais lorsqu'il arrive dehors, lorsqu'il était encore dehors de l'église, avant qu'on la porte, il voit des jeeps, jeep à Batubakiti, Batibakagol. C'est-à-dire, il va ainsi de suite. Maintenant, à sa grande surprise, ce groupe de personnes descendant dans la Jeep, ils ont pris des armes. Ils ont chargé. Et lui, il était là dehors, comme spectateur. Je dis bien dans son songe. Ça, c'est une histoire vraie. Ce sont des faits vrais que la personne pourra un jour témoigner de cela. Si la personne était live, il vous raconterait cela. Alors, il a vu de ses propres yeux que dehors son église, il voit des gens armés descendre des jeeps, chargés, commencer à tirer. Ils ont commencé à tirer dans l'église maintenant, là où il y avait des fidèles. Maintenant, quand ils tiraient, à sa grande surprise encore, Azomona, Massa Siwana, Ezo Zwaka Kabana Nikie, Ezo Zwapara Nabangote, mais Ezo Zwaka Kabana Nyon sur l'église. Et il était tellement émotionné, il était triste, il était abattu, il a commencé à pleurer. C'était le jour proche, il y a le 25 décembre. Pendant que l'on préparait la Noël, lui il voit maintenant cette scène-là dans son songe. À Kimimba, on a bien continué en église, un pasteur dans l'église. Il dit, mais comment vous pouvez être dans vos bureaux alors que vous avez amitié à la place église? Mais il a poussé à toquer dans le bureau, le pasteur, à fouiller les portes. Il voit son pasteur avec son équipe, sans rien dire. Et il était triste. Et un autre jour, il me dit encore dans la même église, à Komiboé, à Kotaboé, il n'y avait pas de lumière dans l'église, tout était noir à l'église. Et puis il voit son pasteur sortir,
Azaki Nabilamba uniquement avec son caleçon. Mais malheureusement, ça fait un peu mal. Malgré tout ce qu'il a vu, il continue quand même à percer dans ces milieux-là. C'est ce qui fait triste, c'est ce qui fait mal. Et Makamwala, il a vu ça le 25 décembre. Et un autre jour, là maintenant, c'était pas un songe. Là, ils ont vécu la scène dans leur maison. Le 25 décembre, même le jour J pique de Yaya Noël, elle et son épouse, Bakenda, qui ne fêtait pas de place Moussoussou. Et pourtant, Bango, déjà à la base, fêtait à Noël. Mais la famille où ils sont partis, Bango va célébrer à Noël. Ils décorent ainsi de suite. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux à la maison, c'est là que sa femme lui réveille pour lui dire, Papa, Mobile Langa, j'ai vu un homme entrer dans la maison. C'est que la porte est ouverte. Ah oui, mais moi, c'est moi qui ai fermé personnellement la porte. Réveille-toi quand même, va vérifier. Une fois la porte était effectivement fermée. Alors il dit à sa femme, non, ce n'est qu'un songe. Il a fallu de quelques secondes après, une fraction de secondes après, pour que Bana, ça s'est passé ici en Amérique, ici, pour que Bana na kati ya chambre, babanda agitation. Les enfants ont commencé à crier de ne pas comme pas possible. À crier, à être agité. Heureusement que c'est une famille de prière. Mon père a eu réflexe dans moi. Nous devons intervenir très vite dans la prière parce qu'il y a un esprit qui vient de pénétrer à la maison. Ils ont commencé à prier depuis Boutou, Titongo et Tana. Tiba 5h, 4h du matin. C'est après qu'on a été intervenu selon que Dieu nous a guidés. C'est-à-dire, s'ils n'étaient pas sages, l'esprit qu'ils ont vu entrer, c'est cet esprit-là, chaque le 25 décembre, on va passer les bagages, non, il y a ce bouton. Et pourtant, il y a mon Yesu, à ce qu'on a fêté l'anniversaire, on a été. Et même ses disciples propres, qui ont marché avec lui, qui ont été avec lui, n'ont jamais célébré l'anniversaire de leur Dieu. Mais parce que nous, on veut se dire, que l'équipe, nous devons nous trouver une date par convention pour fêter à moi. Et nous voyons même des gens se dire, au lieu autant attendre la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? Est-ce que la Bible nous autorise à célébrer telle chose? Parce que l'homme sous le bout par incrédulité, ce qu'on voit à Tabiso Batou, la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que la Bible nous a demandé de fêter l'anniversaire de X? Ou dans la Bible, on a déjà fêté l'anniversaire de Jésus? Parce que lisons un peu ça. Lisons un peu dans les livres. Je vais vous donner un passage. Je vais donner un passage, le livre de Matthieu. Voilà, je vais donner le livre de Luc. Parce que moi, j'ai vu des hommes de Dieu, même, au lieu d'éclairer opinion à Batoun, ils se disent même, nous on s'en fout. Tout ce qui nous importe, c'est que, c'est-à-dire, en tant qu'homme de Dieu, au lieu d'apporter des arguments suffisants, par incrédulité, et pourtant tu es censé d'enseigner le peuple de Dieu, d'éclairer pour que mais vous dites tel jour, ça c'est pas notre problème. Non, la parole de Dieu est censée sauver. La parole de Dieu, c'est pour ça qu'on a une bonne nouvelle. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Et seule la parole de Dieu est capable de nous conduire d'un point X vers la vie éternelle. Comment est-ce que la parole de Dieu peut nous aider à être sauvés? Lorsque nous écoutons la vraie parole de Dieu, lorsqu'on nous parle de vraies choses importantes dans la vie d'Abisso, et lorsque nous allons mettre cela en pratique, ce n'est que de cette manière-là que Zobikisama. Je vais lire un passage. Voilà, je vais lire un passage dans le livre de Luc. Voilà. Luc chapitre 1er, le verset 26. Luc 1er, le verset 26. Luc 1er, le verset 26. J'ouvre la parenthèse. Je veux que tous nous puissions lire un peu ces passages. Luc 1er, le verset 26. Luc chapitre 1, le verset 26. Parce que nous, on fête la Noël le 25 décembre. Et tout le monde sait que c'est une date prise par convention. Maintenant, voyons un peu dans la Bible ce qui a été fait. Jésus devait être né quand? Luc 1, verset 26. Voici ce qui est écrit. Je commence un peu au verset 25 pour voir. Voilà ce qu'on a dit. C'est par la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Verset 26. Au 6e mois,
au 6e mois, écoutez très bien, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. » Voilà ce qu'il a dit. C'était au 6e mois. Au 6e mois que l'ange Gabriel avait été envoyé par Dieu auprès de Marie. Si nous voulons quand même fêter Noël, si nous voulons au moins rester dans les Écritures, maintenant faites un calcul. À partir du 6e mois jusqu'au mois de décembre, ça fait combien de mois? Donc ils veulent nous dire que Jésus est né prématuré. Donc Jésus était né prématuré. Or nous savons qu'une grossesse normale fait 9 mois. Mais l'ange Gabriel est allé chez Marie, c'était au 6e mois. Et nous fêtons la Noël le 25 décembre. À partir de juin jusqu'au mois de décembre, ça fait 6 mois. Donc ils veulent nous dire que célébrons Noël le 25 décembre, nous célébrons la naissance d'un Jésus prématuré. C'est-à-dire, moi la mort prématurée, quoi. Déjà, avant âge, avant échéance normale, la grossesse. Or, nous savons tous qu'une grossesse normale, ça fait 9 mois. C'est pourquoi je vous ai dit que le Dieu de ces siècles, pour réussir sa mission, il vient d'abord aveugler l'intelligence. Empêcher nous qui sommes peuple de Dieu à ne plus réfléchir, à ne plus nous poser les bonnes questions qui normalement doivent être posées. Amen, amen, amen. Voilà. Voilà. On va lire un deuxième passage. Romains chapitre 12, verset 2. Je vous ai dit, on n'est pas pressé. Nous voulons que tout le monde comprenne au moins qu'est-ce que nous sommes en train de poursuivre comme objectif dans ces thèmes. C'est un thème très puissant. C'est un thème très fort. C'est un thème très, très, très fort. Qui, à partir du moment, bien, ça va vous aider dans beaucoup de choses. Ça va vous aider à ne plus commettre des petites erreurs. À ne plus être à la merci de tout le monde, de n'importe qui ou de n'importe quoi. Parce que si aujourd'hui nous sommes malmenés, nous enfants de Dieu, c'est parce qu'on n'a pas encore compris les dieux à qui nous avons affaire. Nous ne connaissons pas ni Nzamba Sengito Sala, ni Nzamba Lingite Sala. Nous faisons tout parce que tout le monde a battu sur Basalaka. Parce que j'ai vu telle personne faire ça, parce que j'ai vu telle personne parler de ça. Moi d'office, j'accepte ça et je me dis que c'est vrai. Parce qu'à la pasteur X, à l'église amenée, tout ce qu'il dit est commis d'office vrai. Et pourtant nous avons une Bible. La Bible, c'est tout ce que nous avons, c'est tout ce que Dieu nous a légué, qui nous permet aujourd'hui de parler de sa part. Si la Bible n'existait pas, personne ne parlerait de Dieu. Parce que nous serons dans l'impossibilité de connaître la pensée de Dieu. Nous serons toujours en train de confondre notre pensée à la pensée de Dieu. Mais nous avons au moins une Bible. Dieu nous a fait grâce d'avoir cette Bible, afin que, si on est appelé serviteur de Dieu, qu'on fasse très attention dans tout ce que nous disons. Il faut au moins que tout ce que nous disons, soi-disant venant de Dieu, soit au moins retrouvé dans la Bible. À partir du moment où on ne retrouve pas tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons dans la Bible, je vous demande de toujours mettre en doute et en cause toute parole prétendue être de Dieu, mais qui n'a pas sa base, qui n'a pas son origine dans la Bible. Il faut mettre en cause cette parole. Il faut refuser cette parole. Mais il faut plutôt accepter toute parole qui tire son origine de la Bible. Et même si ça a tiré de son origine de la Bible, il faut rentrer pour vérifier si tel que ça a été dit, c'est exactement ce qui a été écrit. Parce qu'on peut nous citer un passage, et comment mis la Bible, mais au moment de la pratique, ils ont tout changé au fait. Lisons le livre de Romains, chapitre 12, verset 2. Romains, chapitre 12, le deuxième verset. Je lis au nom de Jésus. Verset 2. Voici ce que la Bible nous demande. Parce que l'apôtre Paul, en lisant les livres
En lisant notre passage de Éphésiens chapitre 2, le premier au deuxième verset, nous avons vu noir sur blanc que le Dieu de ces siècles dont l'apôtre Paul a fait allusion dans son livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du 3e au 4e verset, dans le livre des Éphésiens 2, du premier au deuxième verset, l'apôtre Paul a clarifié que ce qu'on a, c'est qu'il a appelé Dieu de ces siècles, c'est le fait pour nous de marcher selon le train de ce monde. Le fait de marcher selon le train de ce monde, n'a mis sur Nzambe, on n'est pas des êtres vivants. Tout celui qui marche selon le train de ce monde, il n'est pas considéré comme un être vivant à l'égard de Dieu. Dieu lui considère comme un être mort. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que vous étiez morts autrefois. Vous étiez morts par vos péchés lorsque vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. En d'autres termes, jusqu'à aujourd'hui, tout celui qui marche selon le train de ce monde n'a mis sur Nzambe, Aza être, mais Aza être vivanté. C'est un être comme tout autre être. Parce que je vous ai dit, pour être appelé être vivant, pour être considéré un être vivant par Nzambe, il doit retrouver dans vous un esprit de vie. Un esprit de vie qui se transmet par la parole de vie. Selon que c'est écrit dans le livre de 1 Jean à partir du 1er au 3e verset. C'est écrit parole de vie. Parce que lorsque Dieu avait formé l'homme, il a dit, la Bible a dit, Dieu souffla. Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie. Genèse 2, verset 7. Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie. Et alors, c'est alors que l'homme était devenu un être vivant. Donc, lorsque l'homme n'avait pas encore reçu le souffle de vie venant de Dieu, c'était qu'un être. Mais il n'était pas encore un être vivant, c'était un être mort. D'où par conséquent, si aussi on vous enseigne, si vous écoutez une parole qui n'est pas la vraie parole de Dieu, il y aura transmission d'un souffle. Mais parce que ce n'est pas la vraie parole de Dieu, le souffle qui vous sera transmis en ce moment-là, parce que ce n'est pas la vraie parole de Dieu, ça ne sera pas un souffle de vie, mais ça sera un souffle de la mort. D'où par conséquent, au lieu que ce souffle vous apporte la vie, ce souffle vous apportera la mort. Or, parce que ce souffle vous apportera la mort, la mise sur Nzambe, vous serez un être mort et pas un être de vie. Ce qui veut dire, vous ne serez plus bénéficiaire de la sécurité de Dieu, de la vie éternelle que Dieu a promis là-bas. C'est pourquoi il faut faire un effort de vous écarter d'abord, de sortir d'abord dans la marche, ou bien dans la démarche, pour ça, la mokilizo sala. Ceux qui ont se détaché dans mokili complètement, c'est alors qu'on commis bien à moi dans Nzambe. C'est alors qu'on est considéré comme étant un être vivant. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, Banabazo Koufa, Moutazo Koufa, moi, il y a 2 ans, moi, il y a 5 ans, moi, il y a 12 ans, moi, il y a 13 ans. Et à ça, fier Nakoloba, Dieu a donné, Dieu a repris. Toi, tu as la garantie que moi, on a Koufa, c'est Dieu qui a repris. C'est Dieu qui t'a dit dans ton oreille que non, Yem t'a vu moi là. Parce que la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que vous avez su que Nzamba kopé sur elle ou pas botte le après? Toyo tkana mokili o leki moi na malamu. Pour le bakeno Dieu a donné, Dieu a repris. Tu es sûr que c'est Dieu qui a repris cet enfant? Qui te dit que moi na muki e fa kufa? Nzamba kopé sur moi na au moins il passe pas botte le après. Nzambe à Nzambe. Et vous acceptez ça. C'est pourquoi je vous ai dit, nous sommes victimes. Parce que le Dieu de ces siècles, Moussa Nea Liboso, il n'a pas réussi Makambo Bongo, il faut aveugler d'abord Maël et Abatou. Bakabatika ko réfléchir. Mouta comme le quoi qui zeng, Andima Nyonso, Ayoka Nyonso, à croire dans n'importe qui, à croire dans n'importe quoi. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, Romains chapitre 12, verset 2. Parce que le Dieu de ces siècles, c'est le fait de marcher selon le train de ce monde. Comment alors arriverons-nous à connaître le Dieu de ces siècles? Romains chapitre 12, verset 2. Voilà ce qui est dit. Pour continuer à montrer que le fait de marcher selon le train de ce monde, c'est déjà en train d'être adoré. D'adorer un autre Dieu sans le savoir. Il y a un besoin sambela. C'est pas un problème de Dieu. Les gens ta barrière. Il y a l'absence de la vie en vous. Il vous trouve en train d'adorer d'autres dieux sans le savoir. C'est pourquoi il dit, je répète, que mon peuple périt faute de connaissance. Dieu n'a jamais dit que son peuple meurt faute de connaissance. Parce qu'il existe une différence entre mourir et périr.
Nous, enfants de Dieu, nous sommes tous, il est appelé à mourir un jour. On est tous appelés à mourir un jour. C'est donc qu'on est né un jour, il faut donc qu'il ne paie un jour. Mais maintenant, périr, c'est ce que Dieu n'aime pas, c'est ce que Yoron les autres les périr, c'est le fait de mourir avant d'âge en Zamba Katela. Est-ce que d'abord, d'abord, âge Zamba Katela vivre? Pour y avoir que nous, on a Koufi, na volonté en Zambé. Avant d'y mettre moi, on a Koufi, na volonté en Zambé, tout le monde nous Zambé. Est-ce que c'était prévu à Koufa na âge oyo? Mais sans preuve à l'appui, vous admettez n'importe quoi, et ben s'il soba sur la famille, on va tout prendre. Aux alaka Nzambe ka mutayebi. Nzambe ka mutayebi. Il fallait le pour yeba. Il fallait le pour yeba. Yango Nzambe, bako gagner été. Pourquoi est-ce que bako gagner Nzambe été? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, la première des choses qu'il a faites, il a commencé par donner à l'homme une sagesse et une intelligence à lui propre homme. Après sinon mutu sagesse boanya na mayele aye mutu. Avant aye la sikoyo sagesse ni intelligence ya Nzambe. Pour que mutu soit capable ya ko réfléchir nanu o ezamabe o ezamalam, je m'excuse. C'est pourquoi nous avons une conscience. Il faut réfléchir. On m'a demandé de faire ceci. Pourquoi est-ce que je dois faire ça? Poigné à Saliboy, poigné à Saliboyete, poigné à Lobiboy, poigné à Lobiboyete, poigné à Sengito Salaboy, poigné pasteur n'a pas fan du Meloko Boy. Mais la Bible n'a moni en moté, si on monte la Bible, on s'allait en pour la nini. Et ça faute na yete, et ça faute na yonde falo yeba. Il fallait yeba. C'est pourquoi dans Romains 12, verset 2, voilà ce qui est dit. En tête, exhortation, consécration à Dieu, humilité et fidélité dans l'exercice des dons et fonctions. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Je répète. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, voilà, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je reprends la lecture. Voilà ce que l'apôtre Paul dit aux Romains. Ne vous conformez pas au siècle présent. Je continue. Verset 2, Romains 12, verset 2. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc l'apôtre Paul savait que le problème Yakobi Kayabatou, c'est ça que Mouta a changé nous autres, mais a changé des maïels. Il faut transformer l'intelligence, il faut changer la manière de réfléchir, il faut élever un tout petit peu le niveau de réflexion. Le niveau de réflexion, trop bas. Vous devez essayer de relever, de remonter un tout petit peu le niveau de réflexion. Pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, alors que Jésus avait existé, dès son vivant jusqu'à sa mort, les années qui ont suivi, personne n'avait fêté la Noël. Et nous venons, et Bimika a une année quelconque, pouf, vous devez commencer à fêter l'anniversaire de Jésus. Et tout le monde accepte ça. Alors que dès son vivant et de sa mort, personne n'avait fêté ça. Personne n'avait fêté ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bon, et soyez un peu d'élever un tout petit peu le niveau de réflexion. Tout maintenant au niveau de réflexion, c'est-à-dire yomoko le 25 décembre, hein, au tiers, c'est-à-dire au bongisi ndakuna yomoko bongisi lieu au sacrifier moi au décorer ndakuna au bien au c'est la mutumo x esprit au éviter à vos abana yo. C'est-à-dire yomoko au sombeli sapin, au sombeli bango bilamba, c'est Noël. Et on vous dit que Noël on est sous Jésus de comme un Père Noël. Mais malgré qu'on dit que comme un Père Noël, personne ne réfléchit. Qui est ce Père Noël? Qui est cet esprit? Parce qu'on ne parle même plus de Jésus. Hein? On ne parle même plus de Jésus. Hein? Lorsque vous venez ici, Babengi est Santa. Babengi est Santa. Moi, quand j'ai écouté, quand je suis venu ici, je ne savais pas qu'il y avait un Noël, Père Noël ou un Santa.
quand j'ai directement écouté Santa, je me suis dit, ah, j'ai commencé à jouer avec les lettres. J'ai inversé ça, ça me donne Satan. Lorsque vous inversez ces lettres-là, Santa, ça donne Satan au fait. Ça dit, bah, mais par incrédulité, et on est têtu. Lorsqu'on nous parle de choses vraies de Dieu, ils exagèrent. Et je vais vous dire une vérité. La plupart des personnes qui vous poussent à ne pas écouter la parole de Dieu, bien ne pas les respecter ce qui est dit, à comprendre que la vérité est kobi qui ça ce qu'il faut décourager yo. Bango ne bakoya il exagère. Ya ngala ksanini. Bato so baloba makamwana baso basala ngo baza batute yika kande mutu. Soti ya refeton so de refeter au sala côté. Bato wana refeton depuis que la plupart bato basala bazala rabandoki. Parce que il veut que vous sortiez dans la volonté de Dieu. Parce que soit dans la ki mutu malamu, soit dans la ki mutu malamu ngaka yebisao. Ah, je pense que nous devons quand même réfléchir sur ce que cette personne dit. Tout en allant à ta Bible, à ta Bible, tout le monde dit que Dieu est vivant. Solo. Et nous reconnaissons que Dieu répond à nos prières. Mais pour aller au fou comme Marabo Sambela Nzambe a révélé bino atakasi, so qui tant te fait à Noël, tout ça la malam tomabe. Pour aller bas sujet à malam tongako Sambela Nangote. Nous prions uniquement pour des choses éphémères. Libala bozui mbon ainsi de suite. Mais makambu ya solo oyo ko big sa esprit no ko linga ko Sambela te. Attends qu'on dit manga été. Nzambe anaza à la merci. Aza pour la batu nyonso. Il est là pour tout le monde. Fouka matin la chambre na okasi. Attends qu'on dit ma biso te tuna kasi Nzambe wana. Si ce que nous te disons est vrai ou faux. A révélé à ta qu'est-ce qui est caché derrière la Noël. D'ailleurs aujourd'hui, et ça donc concerne la révélation, lorsque vous entrez même dans ces internets et comment l'envoie la merci, et comment l'envoie exposé, tout le monde peut lire. Tout le monde peut lire. Mais vous verrez des parents qui se disent non, ils ne peuvent pas comprendre, ils sont encore tout jeunes, on doit quand même faire ça. Mais pendant que tu t'es dit que ton enfant est très jeune, il ne pourra pas comprendre. À l'école où il va, on lui apprend des choses que tu ne sauras même pas maîtriser. Pendant que tu dis il est encore très jeune, un jour je suis convaincu que vos enfants vous disent des choses. Pendant que vous dites qu'il est encore trop jeune, il ne pourra pas comprendre. L'internet qui est aujourd'hui à la portée de tout le monde, ils ont l'accès à Makambu. Alors, parents, c'est là pour la qui ça a été. Mais nous restons dans les slogans que l'enfant est encore trop jeune, il ne pourra pas encore. Il n'est jamais tôt ou tard de la vérité. C'est dans ces actes, pendant qu'ils sont encore trop jeunes, qu'il faut leur montrer la vraie vérité de Dieu. De sorte que la base a un déjà n'a mis tout. Parce que l'élo n'a l'école n'a pas âge. Un enfant me disait, balingi va légaliser que non, à partir de je sais pas de quand, les filles et les garçons doivent utiliser la même toilette, qu'il n'y a pas de différence entre filles et garçons. Et c'est une américaine qui me disait ça, le but sur la salle, il va changer son enfant d'école. Balingi va légaliser que mbasi na mibali, bako c'est na bako toilette mon. Mais il y a un que non, mon enfant est encore trop jeune. T'as dit yo boko tangi sa mwana yo. Bakotangi c'est là au moins na kati école. Société kotangi c'est là au moins na makambo yo lingite. C'est en fait ça le problème avec le peuple de Dieu. C'est pourquoi je relis. Nous relisons notre passage Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 le verset 2. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 le verset 2. Hier on a dit le Dieu de ce siècle aveugle. Avant qu'il fasse, là, il vient aveugler l'intelligence. Celui qui vient voiler en aveuglant l'intelligence. Et nous sommes dit, et l'oiseau qu'on voiler, et l'or va bénir Dieu de ce siècle, hein, c'est le fait de marcher selon le train de ce monde. Et dans le, selon que c'est écrit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, du 1er au 2e. Maintenant, nous lisons le Romains, chapitre 12, le verset 2, pour attester cela. Voilà ce qui est dit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre Paul ne demande pas à Kolongwa la Mokili. Mais à Sengi Bisson, tout ça la renouveler par
Nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que l'apôtre Paul savait que le Dieu de ces siècles, hein, la première mission qu'il a faite, c'était d'aveugler. Le Dieu de ce siècle était venu aveugler l'intelligence pour empêcher de réfléchir. C'est pourquoi dans le livre de Romains 12 à l'objet, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, nous, enfants de Dieu, nous devons élever un tout petit peu le niveau de réflexion. C'est pourquoi on appelle n'importe quoi prophétie. N'importe quoi prophétie. Prophétie dans la carte aucun des poteaux. Mais si on appelle ça prophétie, que non, prophétie, que non, osons voyager, osons qu'il y ait des bandes dans le village à Souka. Voilà, m'taroboya. Toi, élever un peu le niveau, c'est-à-dire, on nous donne quelque chose qui est au Lingaka. Il faut élever un peu le niveau. Voilà pourquoi il dit, nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous devons renouveler notre intelligence. Maël et Nabiso, capacité à réfléchir na yo. Est-ce que ma kamboula salaka, est-ce la volonté en Nzambe ou pas? Voilà, je crois que je dois m'arrêter, mais je finis ce passage. Voilà ce qui est dit, je continue la suite. Afin que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. C'est tout ce que nous sommes en train de dire. Élevons un peu notre niveau de réflexion pour arriver à discerner. Voilà ce qui est dit ici. Vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Parce qu'il reconnaît que dans tout ce qui se fait dans le monde, nous sommes à la volonté en Zambété. Mais là, il faut réfléchir très bien pour ressortir dans tout ce qui s'est dit, dans tout ce qui se fait, dans tout ce qu'on nous présente comme fait, comme pratique, comme modèle, où se trouve la volonté de Dieu dans chaque chose. C'est alors que nous pourrons être appelés enfants et fils et filles de Dieu. C'est pourquoi il dit, pour que nous discernions, qu'on arrive à discerner quelle est la volonté de Dieu. Il dit, ce qui est bon. Ce qui est bon, pourquoi il dit ce qui est bon? Nous devons chercher, c'est-à-dire, il faut te luka, ce qui est bon. Pourquoi? Pour arriver à bénéficier de la bonté de Dieu. Lorsque tu fais ce qui est bon, selon Dieu, Dieu vous accorde ses bontés. C'est ça en fait. Lorsque vous faites ce qui est bon, selon la volonté de Dieu, Dieu vient vous accorder maintenant ses bontés. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, pour qu'on arrive à discerner quelle est la volonté de Dieu, virgule, ce qui est bon. Pourquoi ce qui est bon? C'est-à-dire dans ce que nous faisons, cherchons ce qui est bon par rapport à la volonté de Dieu. Afin que Dieu vienne nous accorder ses bontés. Et il continue. Agréable. Pourquoi ce qui est agréable? Nous devons chercher dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons tous les jours, ainsi de suite. Qu'est-ce qui est agréable dedans? Ce qui est agréable selon la volonté de Dieu, bien sûr. Pourquoi? Afin que nous puissions être des hommes et des femmes agréables à Dieu. Parce qu'à partir du moment où nous faisons le contraire de la volonté de Dieu, on cesse d'être agréable à Dieu. Or, lorsqu'on est plus agréable à Dieu, on est à la merci de tout le monde. On est à la merci de tout le monde. Je répète pour finir, parce que je finis ici. L'apôtre Paul dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, verset 2. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'apôtre Paul a compris que le problème avec le peuple de Dieu, c'est au niveau de l'intelligence. C'est pourquoi il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, les enfants de Dieu, nous devons, avec obligation, élever notre niveau de réflexion, élever notre capacité à réfléchir. Parce que dans le livre de 2 Corinthiens 4, verset 4, le Dieu de ce siècle, pour réussir à voiler l'évangile, la première chose qu'il a fait, c'était d'aveugler l'intelligence du peuple de Dieu. Et ici, l'apôtre Paul, sachant ces choses, il vient nous demander d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et il continue, afin que nous arrivions à discerner. C'est-à-dire, en élevant un tout petit peu notre niveau de réflexion, notre capacité à réfléchir. C'est pourquoi, pour qu'on arrive à ressortir dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait, quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que ce que je fais, je suis toujours dans la volonté de Dieu? Ou bien je suis déjà hors de la volonté de Dieu? Et lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, on recherche maintenant ce qui est bon. Je dis pourquoi ce qui est bon? Pour chercher à bénéficier de la bonté de Dieu.
C'est-à-dire pour que Dieu te fasse, te donne ses bontés, il faut d'abord que toi aussi, obéis sa bonté, la carte il continue agréable. Pour être agréable à Dieu, il faut la makambozo ça là, tout le makambo monaka, on lui a ressorti qu'est-ce qui est agréable. À la fin, il dit agréable et parfait. Pourquoi parfait? Parfait, c'est parce que nous servons un Dieu qui est 3 fois saint. Le seul moyen pour un homme, pour tous celui qui croit en Dieu, de bénéficier du royaume de Dieu, nous devons faire un effort en quittant le monde, de devenir des hommes parfaits. Voilà pourquoi il est dit, cherchez d'abord la justification, la sanctification, selon laquelle personne ne peut voir Dieu. Pour voir Dieu, l'homme est appelé à se sanctifier. Voilà. J'aurais voulu continuer avec vous. Je remercie ceux-là qui sont ici, mais nous devons arrêter parce que nous voulons que lorsqu'on finit, que vous restiez avec quelque chose. C'est pourquoi on n'est pas pressé. Nous sommes presque à la fin de notre thème. Demain aussi, pas demain, le jeudi, je serai live, mais je vous ferai signe parce que nous devons, avant de finir, nous voulons que tout le monde comprenne le voile de l'évangile. On a déjà montré en clair, on a défini c'est quoi le voile. On a défini c'est quoi l'évangile. Nous avons montré l'importance de l'évangile. Nous avons montré pourquoi est-ce que l'évangile est important. On a montré pourquoi est-ce que l'évangile, c'est ce qui est visé par Satan et ses adeptes. En expliquant ces choses, hier on a commencé maintenant à développer notre sujet. On a parlé de beaucoup de choses hier. À ceux-là qui n'étaient pas hier, je vous demande de revenir à la vidéo d'hier qui se trouve encore sur Facebook. Vous comprendrez, nous venons d'où et nous sommes en train de partir d'où. Nous sommes en train de partir où? Que Dieu bénisse tous ceux-là qui nous ont suivis. Mais nous devons stopper aujourd'hui. On continuera les jeudis à la même heure. Demain c'est mercredi. Jeudi, soyez connectés à 15h. 15h c'est l'heure ici en Amérique. Et je pense que il sera 20h, quelque chose comme ça dans d'autres pays. Que Dieu bénisse vous tous qui nous avez suivis. On a commencé par une prière, on va finir par une prière. Père éternel Dieu, je viens te dire merci. Car encore une fois, tu nous as prouvé que c'est toi le maître des temps et des circonstances. Que ton nom soit glorifié, exalté dans tout le siècle des siècles. Mon Seigneur et mon Dieu, plusieurs de tes enfants ont été présents et nous ont suivis de partout où ils se trouvent. Parce qu'ils ont accepté de nous suivre depuis leur maison, je viens te demander au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as dit tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, nous devons croire que tu nous accordes ça, c'est là. Je veux qu'à partir de maintenant, que tes anges, que tes saints, que ton armée descendent dans chaque maison, afin de garantir la sécurité complète de chaque famille. Que ta lumière luise dans chaque maison, afin que partout il y avait ténèbres, que le ténèbre disparaisse. Toi qui connais le fond des problèmes de chaque personne, de chaque famille. Qui suis-je pour donner solution à ces problèmes? Mais parce que je suis ton serviteur, je te prie, je te demande au nom de Jésus. De donner solution à chaque problème qui dérangeait, tout celui qui a été présent maintenant et tout celui qui nous suivra même au temps indifféré. Et je te demande encore une chose, donne-leur accorder tous les jours de leur vie bonne santé afin que ils continuent à être présents chaque fois que nous serons en train de parler de ta part. Car tu le sais très bien, seule ta parole sauve, Seigneur. Merci pour le temps que tu nous as donné, que la bénédiction leur soit accordée, que ça soit sur le plan spirituel, sur le plan physique et sur le plan matériel. Au nom de Jésus. Amen. On se revoit jeudi à la même heure. Nous vous aimons beaucoup. Bye bye. Continuez à faire venir des gens. Continuez à demander. On a besoin de plus de personnes dans notre chaîne YouTube. G Yamba officiel. On a besoin de plusieurs personnes pour faire des lives sur YouTube. Aidez-nous à faire parvenir la parole de Dieu dans des lieux qu'on ne peut pas atteindre de nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.